Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Moïse et le Nouveau Testament. Alors comme vous le savez tous, Moïse est un personnage, si ce n'est le personnage le plus important de l'Ancien Testament. Sa présence dépasse largement le livre de l'Exode et s'étend même jusqu'au Nouveau Testament. Et ce, de deux manières. La première manière, de manière explicite. Tout d'abord, le Nouveau Testament est truffé de références à la loi de Moïse. Voilà, cette fameuse loi qui structure la vie du peuple hébreu, qui va structurer aussi la vie de Jésus et de ses amis, des disciples, etc. Alors, Jésus utilise beaucoup cette référence. Par exemple, la guérison d'un lépreux, il demandera à ce lépreux d'aller au temple selon ce que dit la loi de Moïse pour aller voir, etc. Même chose quand Jésus rappellera ce que dit la loi envers les parents ou les plus pauvres. Cependant, les références à la loi de Moïse sont surtout utilisées par ses détracteurs, les pharisiens, les scribes, etc. Ils l'utilisent pour essayer de coincer Jésus et de voir comment il pourrait ou ne pas, surtout, suivre cette loi. Par exemple, le lien avec les divorces, le lien avec la femme adultère, ou alors le fait de travailler ou ne pas travailler le jour de sabbat. Jésus va alors réagir, non pas en niant cette loi ou en la balayant, mais au contraire en aidant les gens à aller jusqu'au bout de cette loi. Une compréhension juste de cette loi, une compréhension d'une loi pour la vie. Enfin, de manière explicite, Moïse est cité dans un passage très connu, le passage de la transfiguration. Vous savez, Jésus est alors entouré de Moïse, qui représente souvent la loi, et Élie qui représente, d'une certaine manière, les prophètes. Jésus, finalement, est présenté comme celui qui récapitule à la fois la loi et les prophètes. Il achève, d'une certaine manière, ce message, tout en étant reconnu comme fils de Dieu. La deuxième manière d'apparaître dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, se fera de manière implicite. En effet, pour tout lecteur de l'Ancien Testament, on pourrait dire que la référence à Moïse est comme une trame pour tous les textes. Par exemple, comme Moïse est un rescapé d'un massacre d'enfants, Jésus lui-même aurait été rescapé du massacre des saints innocents. Comme Moïse va dénoncer l'idolâtrie du veau d'or, Jésus va lui-même dénoncer l'idolâtrie qui se fait autour du temple. Comme Moïse recevra les tables de la loi, recevra cette loi, Jésus lui-même sur la colline donnera cette loi à travers les béatitudes et même la résumant à travers le commandement de l'amour. Quand Moïse élèvera un serpent de bronze pour que les hommes mordus par des serpents ne meurent pas, quand Jésus sera en croix, la référence sera évidente, le salut se fait dans le Christ. Quand Moïse, lui, recevra la manne au désert, demandera la manne de Dieu pour nourrir son peuple, Jésus, lui, multipliera les pains et donnera même sa vie en Eucharistie. Et enfin, comme Moïse traversera les eaux de la mer, Jésus, lui, traversera les eaux de la mort. Décidément, se mettre à l'écoute de ce personnage biblique qu'est Moïse nous permet d'entrer davantage dans la compréhension de qui est Jésus. Il est vraiment l'envoyé, il est vraiment le Fils de Dieu, et ça, c'est une bonne nouvelle.